tous, c'est Star Wars Galaxy Side, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de Star Wars épisode 9, pour être plus précis de Jason Ward de Making Star Wars, qui a dévoilé de nouvelles informations sur le chapitre final de la saga Skywalker, c'est-à-dire l'ascension de Skywalker. Comme vous avez vu, nous avons eu le titre ainsi que le teaser de l'épisode 9, vous avez vu ma réaction ainsi que mon analyse. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir et puis de laisser un petit like et un commentaire si vous n'avez pas vu. Nous avons eu quelques informations officielles durant le panel de l'ascension de Skywalker de Jason Ward, mais aussi de J. Abrams et de Kathleen Kennedy. Et aujourd'hui, on va venir sur les 6 nouvelles informations qui nous parviennent de Jason Ward de Making Star Wars. On commence avec la première information, la bataille finale se déroule en apesanteur dont Making Star Wars a parlé précédemment, semble lié aux scènes filmées à Pinewood dans le réservoir d'eau que je vous avais parlé aussi dans les précédentes vidéos. Il pense que le vaisseau de Kylo s'écrasera sur le site de l'étoile de la mort. Le combat se poursuivra sur l'aile de vaisseau, donc là vu qu'on a vu à la fin du teaser le plan sur l'étoile de la mort, c'est tout à fait possible qu'il y ait une bataille déjà là-bas pour faire écho à Star Wars épisode 6, mais peut-être aussi pour Palpatine, imaginons que ça soit pour son esprit Sith qui reviendrait, ou peut-être pour hanter le héros, ou peut-être sous forme physique, donc là on ne sait pas, même s'il est mort peut-être qu'il va revenir, et ça pourrait expliquer des tas de choses qu'une bataille se déroule là-bas, sachant que ça a été la fin dans le Retour du Jedi. Un combat plus que épique, donc là c'est possible. Deuxième information, la scène du chasseur taille avec Rey filmé en Jordanie se passerait mal car Kylo Ren a été vu dans un chasseur TUE en flammes, donc là ça correspondrait peut-être bien à une scène de combat ou peut-être un effet de surprise dans le sens où Rey entendrait par exemple Kylo Ren arriverait, donc là c'est ce qui semble être le cas dans le teaser. D'ailleurs beaucoup pensaient que ça pouvait être un flashback, que ça pouvait être aussi quelque chose du passé ou peut-être via la force, et ben là ça semblerait que ça soit vraiment le cas dans ce combat là, mais c'est vrai que si Kylo Ren arrive avec son chasseur taille en direction de Rey, c'est vrai que c'est assez surprenant, surtout tout seul, mais on pourrait imaginer que ça soit justement un effet de surprise dans le sens où les deux vont se retrouver pour combattre dans le désert, et puis imaginons que la flotte du Premier Ordre arrive par derrière, donc là aussi on n'a pas d'autres détails, c'est de la pure spéculation de ma part concernant l'arrivée de la flotte, mais c'est vrai que c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça, donc là on verra bien. Troisième information, il y aurait un plan de Kylo Ren sautant de son chasseur, faisant écho à celui d'Obi-Wan Kenobi dans la revanche des Sith. Après cela, le sabre laser s'allume, puis le duel entre Rey et Kylo Ren débuterait. Donc là aussi, si ça fait écho avec la revanche des Sith, pourquoi pas, ça peut très bien être amené, ça peut être aussi dans un bon sens du terme à ce moment-là, surtout si c'est en lien avec la revanche des Sith et Obi-Wan Kenobi, ça peut que faire écho aux anciens, et c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Franchement, si on retrouverait pas mal de détails, d'échos, sans que ça soit repris exact par détail en détail, et ben pourquoi pas, j'ai envie de voir quoi. Quatrième information, Rey et Kylo Ren sont beaucoup plus puissants que dans les derniers Jedi. Quand ils se battent au sabre laser, leur esprit se rencontre, mais cette fois-ci, cela se fait sans aide extérieure. Donc là, ça prouverait que Snoke les a peut-être reliés, ou du moins que ça pourrait être eux-mêmes via la force. Et si ils sont puissants, et ben ça pourrait expliquer des tas de choses aussi dans l'épisode 7 par rapport à Rey, mais aussi l'ascension, aussi par rapport à Kylo Ren dans la force, et aussi au lien étroit qu'ils ont avec les Skywalker. Par ailleurs, ils ont été décrits à Jason Ward de Making Star Wars comme étant des combats flash. Pour faire simple, l'environnement autour des combattants change pendant que ces derniers se battent avec leur sabre laser. Donc là aussi, ça a l'air vraiment surprenant surtout si Rey et Kylo s'affrontent et qu'au fur et à mesure de leur combat, les décors de la saga Skywalker se succéderont. C'est vrai que là, ça paraît quand même assez évolutif. La force. Déjà dans les derniers Jedi, nous avons vu une nouvelle conception de la force, que ce soit sur Acto, quand nous avons vu la vie doit être créée, etc. C'est vrai que ça peut être une nouvelle conception de la force, et surtout par rapport à Kylo Ren et Rey qui semblent liés déjà depuis épisode 7. Que ce soit dans la force, au niveau aussi du combat, de sabre laser qui semblent se ressembler. Voilà, il y a beaucoup d'hypothèses à émettre. Cinquième information, le skiff sur lequel Finn, Poe et C-3PO se trouvent dans le teaser ressemble à celui qui disposera Rey sur l'étoile de la mort. Cependant, ils disent eux-mêmes pouvoir se tromper à ce sujet. Donc là aussi, je suis curieux de voir, parce que je veux bien que ça soit amené dans ce sens-là, mais il faudrait pas trop que ça ressemble par exemple au Retour du Jedi s'ils font cette scène avec le skiff. Donc voilà, mais
Même eux, ils pensent pouvoir se tromper à ce sujet, donc je pense que faut rester méfiant vis-à-vis de ça. Deuxième information, Kylo Ren aurait réparé son casque, mais le teaser montre quelqu'un d'autre le faire. Making Star Wars pense que ce sont des plans séparés et que la séquence est rituelle, car il y aurait une sorte de danse faite par les Chevaliers de Ren, comme je vous le disais déjà sur Twitter, sur Discord, mais aussi sur YouTube. Et ben, le fait que Kylo Ren répare son casque, c'est justement avec les Chevaliers de Ren, car je pense justement, comme je l'ai dit, que ça peut être comme un style, un look, mais aussi que ça peut être amené avec les Chevaliers de Ren. Du moins, moi je le vois vraiment comme ça, sachant que depuis le 7, nous avons eu ce flashback avec les Chevaliers de Ren. Déjà, nous attendons les Chevaliers de Ren depuis un moment, et sachant que le sabre laser montre la vision des Chevaliers de Ren, mais aussi du passé, du présent et de l'avenir, et certainement avec les Chevaliers de Ren, vu que j'avais proposé dans une vidéo théorie que ce qu'elle a vu dans le sabre c'était le passé, le présent, mais aussi l'avenir, avec pourquoi pas l'ordre des Chevaliers de Ren. Pourquoi pas, imaginons comme je l'avais proposé, ou que ça peut être une vision d'avenir et que l'avenir est incertain, ça peut être amené dans ce sens-là, surtout si c'est pour une sorte de rituel, tu vois, pour retrouver par exemple le maître des Chevaliers de Ren en tant que leader, et ben je trouve que ça serait vraiment dans ce sens-là. Donc voilà, c'était les 6 informations que je voulais vous partager dans cette vidéo, sachant que c'est ça que je voulais vous partager dans cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important, et activer la cloche de notification pour suivre toutes mes vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser un petit like, ça permettra de faire progresser la chaîne, et bien sûr à partager la vidéo si ça vous plaît. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. C'était Star Wars Galaxy Side. À la prochaine. Ciao. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si jamais le contenu te plaît, n'hésitez pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Ça me permettra de progresser. N'hésite pas à laisser un petit like et un commentaire pour pouvoir débattre dans les commentaires et ainsi soutenir ma vidéo. Si jamais tu souhaites me soutenir gratuitement, je t'invite à aller sur Utip et à regarder quelques pubs gratuitement. C'est tout simple. Voilà, je te remercie. C'était Star Wars Galaxy Side. À la prochaine. Ciao.